Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la série de TD, cette fois-ci avec le croisement polyhybride, c'est-à-dire les individus ayant un génotype composé de plusieurs gènes, c'est-à-dire plus de deux gènes. Alors on va commencer. La couleur de la tige des plants de tomates est sous contrôle génétique d'au moins d'une paire d'allèles, de façon à ce que le phénotype grand A est d'une couleur pourpre grâce à la production d'anthocyanes et le phénotype petit a soit vert par l'absence du dit pigment. Le bord de la feuille peut être festonné par la présence de l'allèle dominant grand C, alors que le récessif petit c produit un bord lisse. L'apparition de deux cavités à l'intérieur du fruit de la tomate découle d'un allèle dominant grand M, alors que le récessif petit m le fait pluriloculaire. Alors, un croisement qui a été réalisé entre ces deux lignées, la question c'est quelle proportion phénotypique devra attendre dans la F2. Alors, d'habitude, on utilise un carré de Punnett qui nous aide à déterminer les différentes compositions génotypiques. Cette fois-ci, nous avons un génotype composé de 3 gènes. Donc chaque individu va nous produire 2 à la puissance 3 gamètes. Ça fait 8 gamètes pour chaque individu. Alors 8 fois 8, ça fait 64 possibilités composition génotypique. Donc on aura un tableau très grand de 64 carrés. C'est pour cela que je vais vous enseigner, je vous montre comment résoudre ce type de croisement pluri ou bien polyhybride. Premièrement, comme d'habitude, on doit décliner les différents symboles correspondant aux différents caractères. Après, on va programmer des croisements séparés, c'est-à-dire chaque gène à part, d'accord? Comme ça, séparé. On va marquer ici la proportion phénotypique, parce que c'est un allèle dominant. Hein? Un allèle dominant, il va avoir 3 sur 4, les 3 quarts, un quart récessif. On marque ici les génotypes, les génotypes possibles. Ici, grand A tiré, c'est-à-dire il peut prendre petit a ou bien grand A, ça vous connaissez déjà. Et après, on va faire le produit de chaque génotype avec les génotypes des autres gènes. C'est-à-dire, je marque ici, je mets ici les deux génotypes que je dispose pour le premier caractère. Pour chaque génotype, je vais mettre aussi lier les deux génotypes du deuxième caractère. Et pour chaque deuxième génotype, je vais insérer les génotypes du troisième caractère. Et ainsi, comme ça, je fais le produit. Pour chaque génotype, je fais le produit des 3 caractères pour obtenir la composition génotypique et la proportion finale. Par exemple, pour le premier croisement, je prends grand A, 3 quarts de grand A, multiplié par 3 quarts de grand C avec 3 quarts de grand M. Voilà le produit et le génotype obtenu. D'accord? Ça, c'est la proportion phénotypique. D'accord? Ça, c'est les proportions phénotypiques. Et ça c'est les génotypes qui peuvent avoir plusieurs combinaisons. La même chose pour le deuxième. Le deuxième, je prends grand A tiré phénotype grand A avec ce phénotype-là. Et soit avec le premier, avec le deuxième. Je dois suivre et respecter le sens des croisements pour à la fin obtenir une proportion phénotypique finale. Je disais au départ qu'on aura 64 possibilités. Donc ça c'est le phénotype dominant, il est toujours représente la grande partie, la grande part, et ça c'est le phénotype récessif, triple, cette fois-ci triple récessif, parce qu'on a 3 gènes
qui est toujours hein, la proportion la plus faible. Alors maintenant, on va voir deuxième exercice. Nous avons une plante hétérozygote pour 4 gènes indépendants et auto-fertilisée. La question, c'est déterminer la fréquence attendue des génotypes suivants dans la descendance de cette plante. Alors, comment calculer la fréquence? Donc, la même chose, on va séparer chaque gène à part. Alors, la fréquence, pour qu'il y ait un génotype homozygote récessif, donc sa fréquence est 1 sur 4. Donc 1 sur 4 pour les 4 gènes, c'est-à-dire petit b pour ce gène sera 1 sur 4, petit c aussi la même chose pour petit d. Donc la fréquence attendue du génotype 4 avec 4 gènes récessifs sera la multiplication de 1 sur 4, hein, c'est 1 sur 4 à la puissance 4, ça fait 1 sur 256. Donc une de chaque 256 plantes obtenues dans la descendance, hein, c'est un pourcentage de 0%, s'attend qu'elle a le génotype hein, petit a, petit b, petit c, petit d, petit d. Vous vous rappelez hein, que ce génotype-là, c'est le génotype le moins fréquent. Le moins fréquent dans un croisement ici qu'en 4 gènes. La deuxième question, c'est la fréquence attendue de ce génotype. Alors je vais mettre petit a 1 quart, petit b 1 quart, grand c, alors grand c, ça hein, est pareil à grand a, petit a, ça fait 1 demi, 2 sur 4, et grand d, petit d aussi, c'est 2 sur 4. Et le total, ça fait 4 sur 254. 254. Alors, c'est 254. D'où vient ce chiffre-là? Alors, nous avons 4 gènes. Donc, chaque individu, il va nous produire 2 à la puissance 4 gamètes. Ça fait 16 gamètes par individu. 16 fois 16, ça fait 256. Donc 4 de chaque 256 plantes, hein, avec ce pourcentage, 7 ans qu'il a le génotype, hein, ce génotype-là. Donc 4 du total auront ce génotype. La même chose pour ce génotype-là. Hein. Alors ce génotype, nous avons les 4 génotypes hétérozygotes, donc c'est 2 sur 4 chacun, et le total c'est 16 sur 256, c'est-à-dire 16 plantes hein, de ce total hein, auront le génotype polyhybride, hein, ce que vous voyez ici. Alors, troisième exercice, considérons le croisement mentionné ici. Alors, première question, quelle proportion de la descendance sera-t-elle hétérozygote pour tous les gènes? Alors, on aura un seul génotype qui est hétérozygote pour tous les gènes, mais quelle est sa proportion? Alors, comme d'habitude, on va programmer, mettre ici le croisement de chaque gène à part. Et la proportion d'obtenir une descendance avec tous les gènes hétérozygotes, c'est-à-dire grand A petit a, grand B petit b, grand C petit c, grand D petit d, c'est 1 sur 16. Si un individu hétérozygote pour chacun de ces gènes, nous avons 1 sur 2 pour le premier, 1 sur 2 pour le deuxième, 1 sur 2 pour le troisième et 1 sur 2 pour le quatrième. C'est 1 sur 16. Deuxième question, le parent
polyhybride dispose de 4 gènes hétérozygotes, la question, quel est le nombre de gamètes génétiquement différents? Alors vous avez 4 gènes hétérozygotes, donc on aura 2 à la puissance 4, ça fait 16. 16 gamètes différents. Pour celui-ci, il a qu'un seul monohybride, un seul gène hybride, c'est-à-dire hétérozygote. Donc on aura 2 à la puissance 1. Même il y a 4 gènes, mais c'est un seul qui est hétérozygote, qui est hybride. Donc c'est 2 à la puissance 1. Donc il va nous produire grand A, grand B, grand C, petit d. Ça le premier gamète. Deuxième gamète, c'est grand A, petit b, grand C, petit d. Voilà les deux types de gamètes. Et la troisième question, quels sont combien de zygotes génétiquement différents qui apparaissent dans la descendance? Alors, combien de zygotes génétiquement différents? Alors, ici, vous avez deux zygotes. Là, on aura 3 zygotes. Ici, on a aussi 2. Et le quatrième, nous avons aussi 2. Alors, 2 fois 3 fois 2 fois 2, ça fait 24 zygotes ou bien génotypes différents. Quels sont ces 24 génotypes différents? Alors, voilà. On a séparé les 4 gènes à part. On a programmé fait le croisement. Et suivant de la même manière, on va mettre ici un chemin pour le croisement de chaque génotype avec le deuxième caractère, troisième, quatrième caractère, et ainsi de suite. Et si vous calculez, vous allez trouver ici 24 génotypes différents. Alors, quatrième exercice. Si l'hétérozygote ABCD est autofécondation. Alors, première question, quelle est la proportion d'individus hétérozygotes pour les 4 paires d'allèles qui s'attendent dans la descendance? Alors, proportion d'individus hétérozygotes pour les 4 paires d'allèles, comme celui-là. Donc, c'est la multiplication de la proportion de génotypes hétérozygotes. Donc, 1,5 pour grand A, 1,5 pour le génotype A, 1,5 pour le génotype B, 1,5 pour le génotype C et 1,5 pour le génotype D. Ça fait 1 sur 16. D'accord? Maintenant, deuxième question, la proportion d'individus hétérozygotes pour n'importe quelle 3 paires d'allèles, c'est-à-dire, nous avons 4 paires d'allèles. Quels sont le nombre, la proportion d'individus qui sont hétérozygotes pour n'importe quelle paire d'allèles? C'est-à-dire, on va prendre une paire homozygote, ce qui nous intéresse, les 3 sont hétérozygotes. Alors, il y a 2 cas de figure, soit homozygote récessif, soit homozygote dominant. Donc, homozygote, hétérozygote, il a une proportion de 1 sur 2, voilà. Pour un hétérozygote, nous avons 1 sur 2 pour les 3 gènes. Un homozygote dominant, il a une proportion de 1,4. Et un homozygote récessif, il a une proportion de 1,4. Puisqu'il y a 2 cas de figure, on va faire la somme des deux. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est la proportion d'un individu hétérozygote pour les gènes A, B et C. C'est-à-dire, nous sommes dans un cas d'un gène D homozygote. Donc, pour faire l'ensemble des possibilités, il faut faire la somme de tous les cas. Le cas ici, c'est celui-là. D homozygote, le reste hétérozygote. C homozygote, le reste hétérozygote aussi. Donc, c'est ce chiffre-là fois 4. Ça fait les 4 possibilités d'avoir 3 gènes paires d'allèles hétérozygotes et une seule paire d'allèles qui est homozygote. Alors, vous faites la somme des 4, ou bien la multiplication fois 4, et vous allez obtenir la proportion d'individus
au total d'individus, hétérozygote pour n'importe quelle 3 paires d'allèles et homozygote pour une seule paire d'allèles. La dernière, c'est la proportion attendue d'un individu avec le génotype 4 hybrides. Ça, c'est très facile. Non, c'est pas 4 hybrides, vous en avez 3, 3 hybrides et un seul homozygote. Alors, vous appliquez la même formule. Vous prenez ici, vous avez ici les proportions de chaque type de paire d'allèles. Alors, pour hétérozygote, vous avez 1 sur 2, la même chose pour le B, la même chose pour C, et pour un homozygote récessif 1, 4, au total ça fait 1 sur 32. Alors on continue, 5e exercice, un individu monohybride se croise avec un autre individu monohybride. Quelle est la proportion d'individus dont F2 phénotypiquement pareil à chacun des parents? Alors on va programmer ce croisement-là pour avoir une F1 autofécondée pour obtenir F2. Voilà la F1, autofécondation de F1 pour obtenir F2, la même chose, on va séparer les gènes à part, obtenir ici la proportion de chaque génotype et par la suite, quels sont les phénotypes pareils aux parents. Alors pour ce parent-là, alors il aura grand A tiré, grand B tiré, C tiré, D tiré, parce que ce sont les allèles dominants. Donc pour chaque phénotype, on aura 3 sur 4, 3 quarts de phénotype dominant, 3 quarts phénotype récessif. Alors on aura 3 quarts tout à la puissance 4, ça fait 81 sur 256, c'est le total, parce qu'on a 16 gamètes pour chaque sexe, pour chaque individu. Pour la deuxième, les individus phénotypiquement pareils au deuxième parent, alors c'est le 1 sur 4, ça c'est la proportion phénotypique de génotype récessif, c'est 1 sur 4 à la puissance 4, ça fait 1 sur 256, c'est 0,08. Alors dernier exercice, nous avons une question, c'est la détermination des proportions de chaque phénotype possible en F1 et F2 issus de croisement suivant. Fleur rouge avec des feuilles entières et une taille des tiges naines, avec une fleur violette, des feuilles courbées et tiges hautes. Il faut programmer un croisement de lignes pures. Donc fleur rouge, alors grand A, feuille entière, grand B, tige naine, petit c, on doit programmer un génotype souche pure. La même chose pour la deuxième fleur violette, c'est petit b, feuille courbée, fleur violette petit a, feuille courbée petit b, et la tige haute, voilà, tige haute grand C. Alors à partir de ce croisement, on aura grand A petit a, grand B petit b et grand C petit c, toute une progéniture des plantes fleurs, des rouges fleurs, des feuilles entières et la tige haute. Donc autofécondation va nous donner le résultat suivant. Comme d'habitude, on va mettre ici la proportion des phénotypiques, des génotypes ici, et suivre le sens pour calculer à la fin la proportion phénotypique finale. Voici les gènes et leur phénotype, ici leur proportion, d'accord, ça c'est le génotype possible dominant, ça c'est le génotype
récessif est toujours 1 sur, c'est le moins présent. Et celui-là, c'est le plus présent dans la composition génotypique possible. Voilà.